Bonjour, est-ce que tu as envie de te prendre en main maintenant et de changer quelque chose? Parce que, en fait, tu prends beaucoup de temps pour t'occuper d'un peu tout, ou peut-être de tout le monde, mais tu prends pas vraiment du temps pour toi. Alors, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui de modifier ou de changer? Dans cette vidéo, je te propose de passer en revue de bonnes raisons pour insuffler un nouveau souffle de fraîcheur dans ton quotidien, dans ta vie. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est peut-être parce que c'est le moment pour toi. Tout changement, toute modification que tu apportes à ton quotidien, quoi qu'il en soit, vaut probablement la peine d'être entrepris si ça va te permettre, si je puis dire, de danser ta vie. Parce que quand même, c'est génial d'avoir des projets, des envies. Et surtout, c'est encore plus génial de se donner les moyens de les accomplir. Bien entendu, il ne s'agit pas juste de vouloir. Mais si déjà tu sais ce que tu veux, ça peut être un bon raccourci pour atteindre ton objectif. Peut-être que dans cette situation-là, tu ne dépenseras pas un temps que tu n'as pas besoin de prendre. Apporter du changement, c'est un sujet, je peux te le partager, c'est quelque chose que je connais bien. Moi-même, il m'a fallu beaucoup d'années pour me permettre d'oser, surtout de plus en plus. J'avais déjà atteint 45 ans quand je me suis dit « allez, vas-y ». Et pour cela, j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à m'observer davantage, et puis j'ai accepté de me prendre dans les bras. Et oui, et je me suis vraiment considérée davantage. Donc prendre soin de soi, s'écouter, être content de sa vie, parfois on peut se dire « moi je le fais ». Mais est-ce que c'est vraiment vrai ça? Est-ce qu'il n'y a pas une petite voix à l'intérieur de toi quand tu entends cela ou quand tu dis moi tout va bien, et cette petite voix te dit donc mais enfin, tu sais bien que tu n'as pas pris le temps de t'accorder l'importance que tu mérites. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, tes aspirations, tes freins, tes craintes, tes perspectives, tes projets, je t'invite à suivre cette vidéo, si tu penses qu'il est temps pour toi de devenir en quelque sorte ton meilleur ami. Faire attention à toi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, tu te sens dans le besoin de modifier ou d'améliorer ton quotidien? Qu'est-ce qui peut te manquer? De quoi est-ce que tu peux avoir besoin? Et puis, comment tu te considères déjà? Et aussi, j'ai une autre question. Est-ce que, au fond de toi, tu as un petit rêve bien caché? Est-ce que tu te dis sinon, il est temps que j'embrasse la vie avec fougue? Est-ce que tu commences déjà par t'embrasser toi-même? Eh bien, je te propose de suivre un parcours durant lequel tu pourras ouvrir tes propres portes les unes après les autres, parce que tu posséderas de bonnes clés pour les ouvrir. Tu as envie de kiffer ta vie? Eh bien, ça ne sera pas une simple aspiration, mais tu vas en faire ta réalité. C'est ce que je fais au quotidien et des milliers d'autres personnes le font. Alors, pourquoi tu ne le ferais pas toi-même? Tu veux un changement? Je t'invite à suivre cette vidéo et à faire un point avec ta situation actuelle, mais surtout, bien analyser de quelle façon tu prends soin de toi. Si en écoutant un sujet t'interpelle, eh bien, prends le temps de te poser et peut-être de revoir ton parcours jusque-là, de voir qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Le sujet du jour, c'est: est-ce que j'ai une envie pressante de changement? Si tu as envie d'accomplir un premier pas pour toi, si tu sens que c'est le moment, je t'encourage, je te félicite. Oui, je te félicite d'envisager ce projet personnel pour ajouter des nouvelles notes
de couleur dans ta vie. Je dis note en faisant allusion à quelque chose de précis. Et quoi donc? Sur cette chaîne, tu seras guidé pour que tu t'accordes sincèrement cette importance que tu mérites. Et pour cela, je vais partager avec toi 2 outils principaux pour que tu puisses, en toute autonomie, créer ton nouveau plan de vie. Alors ces outils, c'est quoi? C'est un programme d'accompagnement, plutôt d'auto-accompagnement, que je vais partager, que j'ai créé spécifiquement, auquel j'ai allié des techniques de musique en tant que soutien pour te booster, parce que la musique, c'est cela, ça booste, ça réconforte, ça permet une nouvelle expression de soi différente, ça te permet de te découvrir autrement. Donc, je fais la parenthèse, je suis musicothérapeute aussi, en même temps que coach. Et donc, j'ai fait ce programme en alliant ces 2 forces ensemble, l'accompagnement, l'auto-accompagnement et les techniques musicales. Ces 2 forces pour bien aller de l'avant. Je te parlerai aussi plus avant d'un e-book qui accompagne le programme que je te proposerai avec les différents exercices que tu pourras mettre en application. Pour obtenir ton e-book, c'est simple, tu vas sur le lien dans la description sous la vidéo et je te l'enverrai. Reste aussi avec nous jusqu'à la fin parce que tu pourrais bien te reconnaître dans une des situations que je vais décrire. Ça te permettra en tout cas de vérifier que tu n'es pas dans une situation exceptionnelle, que tu n'es pas seul. Par contre, toi, tu peux te rendre exceptionnel si tu rends ton quotidien lumineux chaque jour. Et pour cela, tu vas aussi apprendre ou continuer à t'aimer fort, 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 fort. Oui, oui, oui. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Ainsi, tu pourras aussi me retrouver chaque semaine à partir de maintenant pour une nouvelle vidéo. Alors, pour commencer, posons-nous de bonnes questions. En voici quelques-unes. En ce qui te concerne, est-ce que tu éprouves le besoin de passer à autre chose? Est-ce que tu te dis, si c'était différent, ce serait mieux? Est-ce que tu es admiratif de ces personnes qui ont su prendre un grand virage dans leur vie? Est-ce que tu aimerais que ta vie soit plus en adéquation, plus proche, plus semblable à ce que tu ressens tout au fond de toi? Est-ce qu'un changement, même minime, t'apporterait du mieux-être, du soulagement, de la satisfaction, de la joie? Selon toi, est-ce que tu serais plus heureux si tu changeais quelque chose à ta vie? Une vie sans nuance, sans variété, c'est monotone. Le changement, c'est vrai, ça met du peps dans notre quotidien. D'ailleurs, qui n'a pas déjà changé la disposition du mobilier dans une des pièces de la maison, juste pour un petit souffle de fraîcheur, un petit souffle de renouveau? Cependant, aujourd'hui, nous allons parler d'un changement essentiel pour toi, quelque chose de décisif. Je vais partager avec toi quelques témoignages d'histoires de vie qui sont peut-être semblables à la tienne. Il s'agit d'un jeune étudiant qui me racontait, il y a quelque temps, voilà, je me suis inscrite à la fac, ça fait quelques années que j'étudie la compta, et puis finalement, je ne me sens pas trop à ma place. Je pense qu'il faisait aussi de l'humour, que les chiffres et moi-même, nous ne sommes pas très compatibles. Eh bien, un beau jour, plutôt que d'achever des études entreprises et se contenter de la perspective d'un métier qui n'allait pas le satisfaire, il s'est écouté et il a mis en place un nouveau projet. Et après divers préparatifs bien considérés et finalisés, il a fait sa valise et il est parti pour un petit tour sur un autre continent afin de vivre de nouvelles expériences. Petit tour, c'était ce qui était prévu au début parce qu'il est quand même parti 2 ans.
Mais aujourd'hui, ce qu'il décrit comme une formidable aventure, stoppée il y a peu, je précise, l'a selon lui tellement enrichi qu'il a décidé de prendre un nouveau départ vers une nouvelle destination. Eh bien, prendre une telle décision, ça n'est ni plus facile ni plus difficile par rapport à l'âge que l'on peut avoir, si par hasard tu t'es fait cette réflexion-là. Il me semble que tout est question surtout d'organisation. Prenons maintenant l'exemple d'une autre personne. Il s'agit là d'un professeur de mathématiques. Ces 10 dernières années, ces années n'étaient pas vraiment favorables pour lui professionnellement. D'abord, il était de plus en plus fatigué parce que le travail se trouvait un peu loin de son domicile et les trajets jouaient sur sa santé, sur son physique. Mais surtout, d'autres aspects, d'autres facteurs sont entrés en jeu et ont impacté son enseignement. Et il y a perdu la motivation et le plaisir de la transmission. Et ce n'est pas parce qu'il lui restait que peu d'années avant d'arriver à la retraite qu'il a choisi de rester dans cette condition sans réagir. Alors il a essayé de modifier le cours de sa vie et puis finalement il a réussi, il a obtenu un nouveau poste dans un nouveau lieu. Je peux t'en parler parce que c'est une personne très proche de moi. Je peux donc relater, je connais bien son histoire. Je pense aussi à une de mes autres amies qui travaillait en tant que cadre dans une grande entreprise et en parallèle, elle suivait depuis de longues années des formations en soins thérapeutiques. Pendant plus de 30 ans, elle a émis le souhait de faire quelque chose de cette passion. Enfin, elle a fini par s'accorder de pratiquer en parallèle du métier du moment. Des cas similaires d'accommodation professionnelle, de changement radical à ce niveau-là, je pense qu'il y en a beaucoup, sinon de plus en plus. J'ai aussi lu un rapport de l'UNEDIC attestant que plus de 6 personnes actives sur 10 parmi les travailleurs français seraient actuellement favorables à une reconversion. Voilà pour quelques mots sur l'aspect professionnel. Est-ce que tu te sens concerné? Si oui, je t'invite à cliquer sur le pouce pour nous signifier que tu es dans cette situation. Et que voudrais-tu alors? Peut-être tu peux nous le partager dans les commentaires. Changer quelque chose dans sa vie, ça peut également concerner l'environnement géographique. Entre 2019 et 2021, d'autres statistiques révèlent une augmentation de 15% du mouvement des Français vers des zones moins peuplées. La modification de ton environnement, ça peut être aussi juste l'amélioration de ton habitat, entreprendre des travaux pour ta maison, par exemple. Un autre sujet qui te concerne peut-être. Le changement, ça peut aussi toucher le domaine relationnel. Les rencontres que l'on fait au fil des jours peuvent nous conduire vers de nouveaux espaces où l'on se sent peut-être mieux ou générer de nouvelles habitudes. Et pourquoi pas de nouvelles passions. Parfois, les affinités que l'on a avec des connaissances de longue date finissent par diminuer, voire s'arrêter. Ces événements peuvent bien nous ouvrir à de nouvelles possibilités et nous amener vers d'autres horizons. Sur le plan physique, le changement peut être nécessaire par rapport à la santé, par rapport à un besoin de mieux-être, ou par rapport au regard que l'on se porte. C'est peut-être pour un challenge que l'on a envie de relever, courir un marathon alors que l'on n'a jamais fait de sport, ou encore avoir une meilleure hygiène de vie parce que c'est bon pour son écologie. C'est peut-être parce que l'on se sent, on a envie de se sentir plus proche de nos valeurs, que l'idée de péter la forme nous réjouit et nous fait fortement envie. Alors, sur un plan plus personnel maintenant, est-ce que tu aspires depuis longtemps à devenir qui tu ressens être au fond de toi?
As-tu caché un aspect de ta personne et aujourd'hui tu as besoin de la laisser exister? Tu veux révéler cette part de toi que tu as toujours soigneusement dissimulée. Est-ce que tu es une personne, par exemple, qui se montre toujours très sérieuse, rigoureuse, même rigide parfois, alors que en réalité, tu sais très bien que tu es un être sensible et que tu adores faire rire. Mais il n'y a que toi qui le sais. Les autres, ils ne se trompent pas. Ils ne voient que ce que tu montres. Est-ce que tu as la sensation qu'il s'agit de toi lorsque tu écoutes une de ces possibilités? Alors, demande-toi en ce moment même, si tu n'es pas satisfait de ta vie, si tu aimerais faire autre chose, être ailleurs, agir différemment, et que cette pensée, elle te suit, elle te poursuit, même elle te tourmente. Et pour autant, tu n'actives rien, tu ne fais rien pour changer ta situation. Ou bien si tu boudes, tu es triste, tu regrettes, tu es insatisfait. Et moi, j'ai quelque chose à te dire. Le proverbe que tu connais très bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors qu'est-ce qui te permettrait, toi, pour te concrétiser tes aspirations? Qu'est-ce qui déclencherait un petit mouvement en ce sens? Qu'est-ce qui te manque pour cela? Et puis selon toi, ce changement, c'est un rêve ou une réalité? Est-ce que tu en es vraiment sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu en as envie? Qu'est-ce que tu penses de cela? Changer quelque chose dans sa vie, si tu le veux vraiment, ok. Eh bien, essaie. Accorde-toi la possibilité de créer ton existence selon ce que tu aimes, ce que tu es, ce que tu ressens. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là? Si ce que tu veux, selon toi, est inaccessible, euh, demande-toi pourquoi. Est-ce que tu as vraiment déjà testé, tout essayé, tout tenté et tout envisagé? Je reviens à la parenthèse sur l'expression musicale. Dans les ateliers que je produis, que j'appelle les ateliers music-coaching, un des exercices que je propose est une simulation de scène selon un scénario bien précis. Et donc, on le fait en musique. Les participants sont évidemment libres de jouer le jeu ou non. En général, ils le font parce que l'ambiance est ludique, l'ambiance est détendue. Et cela, passé par une autre expression qui n'est pas verbale, les encourage à se livrer et aussi à oser, à tenter. Et puis la première partie de l'exercice, je leur fais porter un masque sur les yeux, comme ça ils n'ont pas d'appréhension du regard des autres. Alors pour modifier quelque chose dans le quotidien, il faut parfois oser, il faut, oui, accepter de lâcher prise. Qui dit changement dit part d'inconnu. Donc c'est un peu comme si tu avais les yeux bandés, comme dans ces exercices que l'on fait en musique, et que tu allais jouer un nouveau rôle dans ta vie, avec un but précis. Mais en l'occurrence, même si tu sais ce que tu vas faire, il y a toujours une infime possibilité que ça ne se passe pas exactement comme tu t'y attends. C'est pour cela que nous jouons ce rôle-là dans les ateliers musicalement. On ne sait pas ce qui nous attend. Par contre, puisque en quelque sorte tu as les yeux bandés, qui pourrait t'empêcher, puisque tu ne vois pas ce qui va arriver, de viser ta réussite? Simplement ta réussite. Tu vas te lancer dans quelque chose, tu sais ce que c'est. Waouh, c'est l'aventure, c'est super ça. Et puis si tu n'essaies pas, comment sauras-tu jamais ce que tu vas trouver après? Ce que tu vas vivre, ce que tu vas ressentir. Et puis, que je sache ce que tu le veux pour un mieux, tu le veux pour ton bonheur. Alors ça vaut la peine. Tu ne crains pas le bonheur quand même. Je ne pense pas. Imagine que ton projet est accompli et réussi.
bien le penser de telle sorte, c'est déjà une très bonne étape. Si tu es d'accord avec moi, je t'invite une nouvelle fois à cliquer sur le pouce pour me dire si envisager la réussite de son changement, l'envisager de manière positive, c'est déjà une bonne étape. D'ailleurs, personne ne te demande de te jeter dans le vide sans assurer tes arrières. La préparation à tout changement est nécessaire et même parfois elle est obligatoire. Tu dois même prévoir ton plan de secours. Alors, à ce stade, comment tu te sens par rapport à ce que tu viens d'entendre? Tu te poses des questions? Eh bien, c'est bien. Mais attention, une question mérite quand même une réponse. Si ce sujet de changement te parle fort, que dis-tu de faire un premier pas vers celui-ci, celui que tu décides, en démarrant déjà par toi-même? Explorer ces divers aspects, revoir ce qui t'anime, comment tu ressens, ce que tu aimes, ce que tu rejettes, les défauts, mais surtout tes qualités, ton mode de pensée, etc. Car après cette exploration de ton être, cette nouvelle exploration, tu seras sûr que la personne que tu respectes le plus, que tu écoutes le mieux, que tu aimes sincèrement, c'est toi-même. Et tu prendras de l'assurance, de la quiétude, de la lucidité et de la force. Et tu pourras même confirmer je suis à la mode de soi. Parce que tu seras toi et pas quelqu'un d'autre. Que tu tiendras les rênes de ta vie avec agilité, aisance, clarté et sans doute plus de plaisir. Alors es-tu prêt à entreprendre un voyage au cœur de toi-même, à revisiter tes forces, tes faiblesses, tes capacités, tes valeurs, à t'écouter réellement, à revoir ta manière d'agir selon les situations, à estimer les croyances qui te freinent, à comprendre les limites que tu t'imposes, à amplifier ou simplement à tenir compte des émotions que tu vis, à considérer tes véritables désirs et à laisser la place à des opportunités auxquelles tu te destines. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai du programme qui se nomme Phase. Il n'est pas non besoin toujours d'un changement extérieur à soi pour approfondir la connaissance de son être profond. Si j'ai à cœur de concevoir ce concept accompagnement pour ton bien-être personnel avec un support musical, c'est parce que cela m'a servi à moi-même. J'ai moi aussi rencontré de fortes difficultés dans ma vie et je me suis mise de côté très longtemps. Mais je n'ai pas de regrets parce que depuis, j'ai appris et j'ai compris l'importance que nous méritons tous de nous accorder nous-mêmes. Ainsi, je peux bien en profiter. Et toi aussi, si tu le souhaites. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il va t'apporter ce changement? Alors, rejoins-moi. Si tu as envie de tenter cette expérience, si tu veux suivre les vidéos, je t'expliquerai comment cela fonctionne la prochaine fois. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt.